Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Moi, c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre mois de mai 2026. Avant de commencer, je souhaite un bon anniversaire à tous nos amis taureaux natifs du mois de mai. Natifs ou natives, bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec la première maison, la maison du cavalier, hein, comme d'habitude avec le grand tableau le normand. Donc la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Et on a les nuages. Donc ici, s'il y a des confusions, des incertitudes, des doutes, ou si vous êtes complètement dans le brouillard, on voit ici avec le cavalier que les nouvelles arrivent. C'est juste le temps. Voilà, c'est juste un retard, hein, si vous attendez des nouvelles. Donc ici, peut-être aussi que le fait d'attendre ces nouvelles vous perturbe un petit peu. On va développer au fur et à mesure. Dans la maison du trèfle, la chance et la seconde chance et l'opportunité, on a la croix. Donc ici, il y a, vous voyez, souffrance, la tristesse, le chagrin de la croix. Ici, le retard, l'attente. Donc peut-être que allez avoir, pardon, vous allez avoir la chance et l'opportunité d'obtenir les nouvelles que vous attendez, qui mettra fin à ce fardeau, en fait, à ces inquiétudes. Dans la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, on a les poissons, donc on nous parle d'abondance, donc il peut y avoir beaucoup de déplacements, peut-être en rapport avec un financement, ou voilà, le domaine financier, peut-être beaucoup de négociations, donc beaucoup de déplacements, peut-être des négociations pour l'acquisition d'un moyen de transport, peut-être pour les vacances aussi. Donc là, les poissons, c'est aussi, vous voyez, le vaisseau, il navigue sur l'eau. Les poissons sont en dessous. Donc il y a bien quelque chose qui doit remonter à la surface, peut-être, ou pourquoi pas ici le fait de découvrir quelque chose de plus profond. Vous voyez, peut-être la source, les ressources, vous voyez, l'origine, quelque chose comme ça qui remonte à la surface. On verra, on va développer, c'est que le début. Dans la maison de la maison, foyer, immobilier, famille, on a la tour, donc la solitude, donc ça peut être l'enfermement, l'isolement chez soi, et puis s'ennuyer, hein. Il y a peut-être un ennui, ou alors tout simplement s'enfermer, s'isoler volontairement. Pour d'autres, on peut nous parler de la hauteur de votre lieu de vie, peut-être même que votre euh, ça peut avoir, voilà, on peut nous parler d'un organisme, hein, vous voyez, tout le domaine administratif par rapport à ses responsabilités concernant l'immobilier, ou ça peut nous parler aussi, hein, de la banque ici, hein. Ça peut nous parler de déplacement à la banque, peut-être pour l'acquisition ou vente ou achat, justement, négociation financière par rapport au domicile. On peut nous parler aussi d'une agence immobilière. On peut nous parler peut-être aussi d'une maison notariale. On peut nous parler aussi d'héritage. Euh, donc, ce qui vient à vous, c'est peut-être justement un entretien en ce sens. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça, hein, la source, l'origine. Euh, on peut nous parler aussi, hein, de l'autorité, avoir ses responsabilités, l'autorité parentale, etc. Sinon, avec la tour dans la maison, on peut nous parler aussi de- d'un logement dans un immeuble. Vous voyez, peut-être que vous quittez votre maison pour un immeuble ou inversement, ou ça peut être aussi un immeuble de location pour les vacances ici. Donc il y a peut-être le fait de chercher le meilleur logement possible, vous voyez. Dans la maison de l'arbre, alors l'arbre représente la lignée généalogique, hein, donc la source, l'origine, la racine, la base, mais nous parle aussi de croissance, de santé, de vitalité, nous parle d'énergie, nous parle aussi de projets à long terme qui a besoin de temps, hein, pour se développer. Et on a ici, ben, la chance, vous voyez, le bonheur, l'opportunité. La chance et l'opportunité peut-être une amélioration au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, peut-être parce qu'il y a ici
quelque chose qui met fin à ce fardeau, hein, puisque c'est dans la chance et l'opportunité du trèfle, le trèfle qui se trouve dans l'arbre. Donc, il peut y avoir peut-être même un côté nature aussi, hein. C'est le fait de se connecter avec la nature, se connecter avec ses origines, se connecter à la source. C'est peut-être ça le fait d'explorer en profondeur, hein, quelque chose qui vient euh, de l'origine, hein, la source, les ressources. Vous voyez, ça se touche. Donc, extérieurement, on va dire les choses comme ça. Extérieurement, ça, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut nous parler du lieu de vie, de la famille, de la structure, des responsabilités ou des négociations pour vente ou achat immobilière ou peut-être voilà des projets en famille. Mais pour d'autres, ça peut nous parler d'échanger par rapport à ses origines, par rapport à sa famille, peut-être par rapport à ses ancêtres, ou discuter, échanger avec la famille, des parents âgés sur des histoires anciennes, etc. Donc peut-être que c'est ça qui vous trouble, vous êtes complètement perdu, ou peut-être qu'il y a des secrets de famille qui peuvent être révélés, et puis ça vous trouble un petit peu. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Dans la maison des nuages, justement, on arrive, hein. L'étoile. Alors l'étoile, ben, entre autres, c'est avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête. Donc il y a vraiment l'idée peut-être de lever les yeux au ciel. Vous voyez, c'est de faire confiance à sa bonne étoile, à son guide spirituel, peut-être justement un défunt qui vous guide. Ou il y a peut-être des souvenirs, une forme de nostalgie ou de peut-être même de mélancolie. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Donc il y a une forme de connexion justement avec quelque chose de supérieur. Vous voyez, la hauteur ici de la tour, c'est une connexion peut-être spirituelle, peu importe vos croyances, mais ça peut être aussi l'espoir, hein, c'est de faire confiance en ses guides, ou peut-être une personne d'autorité, par exemple un banquier, un notaire, ou voilà, une personne qui a un poste élevé, hein, pour vous guider, pour vous orienter vers ce que vous désirez. Donc, peut-être que vous doutez justement les nouvelles, vous attendez des messages de ce guide, vous doutez peut-être, peut-être que vous vous interrogez tout simplement, y a-t-il un guide? Est-ce que je suis guidée? Quelles sont les synchronicités? Quels sont les messages que je reçois que je n'arrive pas à percevoir? Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, pour d'autres, ça va être le déclic de comprendre que un guide, effectivement, vous guide. Donc, peut-être que vous ressentez comme ça des signes, et c'est peut-être ça qui met fin à ce fardeau, ce trouble, parce que ça vous redonne confiance, vous vous sentez justement guidé. Dans la maison du serpent. Serpent, alors ça, serpent, c'est la rivalité ou c'est la mutation, la transformation. On a le lys. Vous voyez, la paix, la maturité et la sagesse. Donc, on peut nous parler le lys représente tout ce qui est, représente la loi, hein, tout ce qui est juridique, mais peut représenter aussi l'ancêtre, l'ancien, une personne âgée. On peut nous parler aussi, hein, de paix, de sérénité, hein, donc de sagesse forcément. Ici, le serpent, donc ici, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, hein, concernant l'ennemi ou des personnes mal intentionnées qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, le mental qui rumine parce qu'on n'avance pas. Mais là, vous avez plus de sérénité parce qu'il y a la confiance qui revient. Vous vous laissez guider et voilà, c'est comme si que vous comprenez, les choses se dénouent en fait. Vous cessez de tourner en rond, euh, vous changez de point de vue, vous changez votre regard sur cette situation, sur votre problématique, si je puis dire. Et puis, ça vous apporte quand même beaucoup plus de paix et de sérénité. Si ça concerne la santé au niveau de l'énergie, s'il y a eu un épuisement, et là, vous reprenez confiance, et puis vous vous sentez plus léger, plus légère peut-être pour continuer d'avancer. Il peut y avoir aussi un parent, par exemple, aussi, un parent, un grand-parent qui porte des jugements, mais voilà, c'est des conseils qui est peut-être aussi un petit peu mal pris, c'est possible aussi. En tout cas, le lys, ces nouvelles-là, ce que vous attendez, ce doute, et c'est ça, hein, c'est vraiment
c'est peut-être justement l'organisme, ou le juridique, ou alors ici, c'est de vous sortez des nuages, vous voyez, vous allez vers quelque chose de plus calme qui met fin à un fardeau s'il y avait des inquiétudes sur une personne mal intentionnée ou malveillante, ou s'il y avait une personne qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être votre mental, vous comprenez peut-être justement parce qu'il y a un éclaircissement de l'étoile, il y a de l'optimisme qui revient, il y a la chance et l'opportunité, une belle énergie. Donc ici, voilà, vous comprenez quelque chose et vous allez vers des eaux plus calmes, si je puis dire. Dans la maison du cercueil, la fin, la transformation, on a les oiseaux, on nous parle de communication, donc il peut y avoir la fin d'un réseau, vous voyez, c'est peut-être la fin des ragots, la fin de... Il y a peut-être le fait de régler quelque chose en s'exprimant, en extériorisant ses émotions, peut-être affronter ses démons intérieurs. Il y a une forme de compréhension comme ça qui se dégage par la parole. Vous arrivez peut-être petit à petit à mettre des mots sur ce que vous ressentez. On peut nous parler aussi de communication en rapport avec une transformation de votre lieu de vie ou d'un déménagement. En tout cas, il y a une forme de, voilà, vous libérez la parole et c'est transformateur. Vous voyez, peut-être c'est ça qui vous apaise parce que vous arrivez à exprimer et à mettre des mots ou peut-être tout simplement parce que vous recevez justement les messages que vous attendez. Dans la maison du bouquet, invitation, cadeau, surprise, on a l'anneau, donc l'engagement, l'union et l'association. Vous voyez, donc la boucle est bouclée. Donc il peut y avoir une invitation à un mariage, à une union, à une célébration, quelle qu'elle soit. On peut nous parler aussi d'engagement. Donc il y a peut-être aussi le fait de s'engager à aller mieux en exprimant, en se libérant par les mots. Donc c'est peut-être ça, le rétablissement et le bien-être. On peut nous parler aussi de recevoir comme cadeau un bijou ou offrir un bijou, quelque chose de beau, de joli, peut-être même un cadeau coloré, peut-être même un parfum. Vous voyez, c'est offrir à l'autre, faire une belle surprise, faire un cadeau, offrir quelque chose. Et c'est peut-être aussi de s'engager, déclarer, vous voyez, ça peut être aussi ça, hein, une déclaration, que ce soit déclarer administration, vous voyez, par rapport à l'immobilier, mais ça peut être aussi de déclarer son amour, ses sentiments, ses pensées, voilà, exprimer. Donc c'est de s'engager à aller vers... ça peut être rencontrer un médecin, l'arbre, ça, c'est la santé aussi. Et si c'est par rapport à l'énergie et le mental, c'est peut-être justement mettre des mots sur ce qui vous chagrine et ce qui est vraiment profond, quoi, qui est temps que ça remonte à la surface et ça se libère pour justement pour son bien-être. Dans la maison de la faux nous parle de coupures, de blessures, de ruptures, mais aussi c'est l'outil tranchant, donc c'est le fait de récolter ce que l'on a semé et prendre une décision claire, nette et franche. Alors là, on a l'ours, carte maîtresse pour l'argent. L'ours représente aussi une personne d'autorité, donc un patron, un médecin, peu importe, par rapport à la situation. Donc c'est d'avoir des responsabilités dans ce choix, dans ces décisions. C'est aussi le fait de récolter ce que l'on sème. Donc c'est-à-dire que si on blesse, si on se blesse, ben forcément, ça peut être là, à ce moment-là, la santé. Mais si euh, c'est des communications blessantes, ben, on prend ses responsabilités, voyez. Donc, il y a peut-être le fait de régler quelque chose avec une personne d'autorité. On revient sur la personne peut-être âgée ou voilà une personne d'autorité. Donc, il y a l'idée de peut-être aussi de mettre fin à un engagement pour un autre ou alors de se désengager, de se libérer, peut-être aussi de demander, par exemple, à son chef d'entreprise pour avoir l'autorisation de s'absenter parce qu'il y a un événement à célébrer dans la famille, par exemple. Donc là, le choix et la décision appartient à cette personne d'autorité, ou c'est peut-être vous qui avez des responsabilités par rapport au choix et la décision qui arrivent.
Ça fonctionne dans les deux sens. Dans la maison du fouet, les tensions, les disputes, les colères, mais aussi le fait de faire le balai, on fait du tri, on fait du nettoyage, on assainit, on aère. On peut nous parler aussi hein, de schémas répétitifs, hein, ou alors ici c'est d'un désir profond, peut-être un rapprochement intime entre deux personnes. Donc il y a peut-être le fait de, vous voyez, après le conflit, la réconciliation, cadeau surprise, l'engagement. Donc c'est peut-être le cadeau, hein, le bijou, le bouquet de fleurs hein, ou quelque chose de coloré ou de parfumé. Sinon, on peut nous parler d'invitation à un événement. Quoi qu'il en soit, ici, ça crée certaines tensions. C'est peut-être tout simplement vos responsabilités de préparer cet événement qui est stressant et il peut y avoir certaines tensions. Ou alors, c'est peut-être des tensions par rapport, euh, en tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien. Voilà, c'est le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, le fait de faire du nettoyage, de faire du tri pour cet événement. Il y a une forme de sérénité, hein, quoi qu'il en soit, parce que c'est exprimé, c'est dit, hein. Dans la maison des oiseaux, justement, on y vient, et je venais d'en parler, hein, et on y vient. Alors, les oiseaux se trouvent dans la maison du cercueil. Ici, donc, les communications orales, hein, lors d'un face-à-face ou appel téléphonique on a le mont. Donc, on est bien sur un blocage. Vous voyez, il y a bien, après une période de blocage ou d'une attente, peut-être l'attente d'une réponse, l'attente que l'on appelle, l'attente. Vous voyez, c'est peut-être que vous avez lancé une invitation, vous attendez la décision de cette personne, peut-être que vous hésitez aussi hein, à appeler cette personne, ou alors c'est euh, les- le fait de mettre des mots, justement, va débloquer la situation ou le défi, le challenge, c'est d'oser peut-être aussi déclarer ses sentiments ou peut-être oser euh, se lancer dans un projet immobilier. Dans la maison, donc forcément, c'est qu'un départ. On voit bien que c'est qu'un départ. C'est peut-être ça, ce projet sur le long terme, la chance et l'opportunité d'oser se lancer, d'oser s'engager. Et puis mais c'est que le début. Mais en tout cas, vous vous engagez sur le long terme. Dans la maison de l'enfant, donc l'enfant qui représente l'enfant, représente également son comportement, ou alors voilà l'émerveillement, l'immaturité, l'innocence. On peut nous parler aussi voilà, de l'enfant qui a besoin, comme l'arbre, hein, qui a besoin de grandir, mais là avec l'aide et l'appui de quelqu'un. Ou alors c'est ce nouveau projet, cette nouveauté qui commence, qui débute. Eh ben, on a l'arbre, vous voyez. Donc ici, on est bien sur un projet à long terme, un engagement à long terme. Ça peut être l'enfant de la lignée généalogique. Ça peut être justement aussi la chance et l'opportunité, hein, comme un enfant, d'être en joie, mais d'avoir une bonne énergie, quelque chose qui vous met en joie. Donc il y a peut-être un événement à célébrer qui vous met en joie et qui vous apporte la force, le courage, l'énergie c'est peut-être aussi, vous voyez, ce côté patriarcal, ancestral, peut-être aussi, c'est peut-être un retour au passé ou cette forme de nostalgie, c'est les souvenirs, c'est de aller puiser à la source, à la racine. Vous voyez, on voit bien quelque chose qui remonte, qui grandit, qui se développe. Peut-être que le fait de grandir, ça vous permet de voir les choses autrement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, une forme de maturité pour certains d'entre vous, sinon un événement à célébrer qui vous met en joie, une belle énergie, force et courage pour préparer cet événement, et sinon ça peut être pour les autres un projet à long terme, un engagement à long terme. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, on a la maison. Donc, on peut nous parler, vous voyez, de travailler dans une agence immobilière, par exemple. On peut nous parler aussi d'activité, hein, ou un rapport avec l'immobilier ou la famille ou le foyer. Donc, ici, peut-être que vous travaillez depuis votre lieu de vie. Peut-être que vous quittez, par exemple, une entreprise dans une maison. Hein, une maison pour peut-être que c'est l'entreprise qui déménage. Donc peut-être que vous voyez pour vous rapprocher de l'entreprise, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ça peut être aussi une agence immobilière hein, ici.
Dans la maison de l'ours, donc la personne d'autorité ou carte maîtresse pour l'argent, qui se trouve dans la faux, la décision, la récolte, bah voilà. L'ours dans la maison de la faux et la faux dans la maison de l'ours. Donc là, c'est clair, c'est net. Vous récoltez, voyez, donc ici, plus de sécurité et stabilité par rapport à la famille, le foyer. Ici, choix, décision, c'est de votre responsabilité. Ou, par exemple, si c'est un déménagement d'entreprise, c'est la responsabilité de l'employeur, par exemple. Dans la maison de l'étoile, les vœux, les espoirs ici, hein, par rapport à ces nouvelles que vous attendez, ou vous vous doutez peut-être aussi de la continuité. Vous voyez, ben, on a le cercueil, hein. Donc, vous voyez que tout à l'heure, je vous ai bien dit que la fin, la transformation pour mettre fin à ce fardeau, les nouvelles arrivent ici, parce que là, on a les nuages dans la maison euh, du cavalier, le porteur de nouvelles, pour vous éclaircir la situation ou alors pour vous libérer du brouillard ou des doutes, des malentendus, de la confusion. Et ici, c'est peut-être ça, hein, vous doutez d'être guidé ou vous doutez peut-être aussi d'une personne qui tente de vous influencer aussi. Et là, le lys peut représenter aussi la fleur du mariage, la fleur de l'union, de la collaboration, ou alors voilà, d'être bloqué, hein. Officiellement, c'est comme si que euh, il y a peut-être des choix, des décisions par rapport à votre entreprise dans laquelle vous travaillez, ou peut-être même votre entreprise si vous êtes votre propre chef. Peut-être que vous doutez justement sur la continuité ou sur la durabilité. Vous voyez, donc il y a peut-être aussi ça et quelque chose qui, tant que ce n'est pas officiel, c'est pas écrit noir sur blanc, j'ai pas encore la lettre, on va voir où elle tombe. Mais on voit bien que là, il y a une fin, il y a un blocage peut-être dans le réseau de communication. Pour certains et certaines d'entre vous, ça serait peut-être éventuellement de se désabonner du réseau Internet, par exemple, de votre lieu de vie, et puis d'aller vers un autre. Vous voyez, ça peut être aussi ça. L'étoile, c'est aussi la connexion, c'est le réseau. On verra bien aussi le jardin qui peut être aussi le réseau. Les oiseaux, c'est aussi le réseau. C'est tout ce qui est en rapport avec la transmission d'informations, la connexion, la communication, etc. La parole, hein, les mots. Donc ici, il y a peut-être aussi, vous voyez, c'est ça, de son guide spirituel, peut-être un défunt qui vous guide, hein. On a le cercueil qui est dans la maison de l'étoile et je l'exprimais déjà tout à l'heure. En tout cas, si vous étiez dans l'attente d'une mise en lumière, eh ben, là, il y a vraiment vous êtes guidé. Hmm. Il y a bien une connexion, une communication avec un guide, quel qu'il soit terrestre, spirituel ou défunt, peu importe, que ce soit peut-être invisible, mais voilà, vous êtes guidé en tout cas. C'est à ça que vous vous accrochez. Il y a une forme de transmission d'héritage aussi, hein. Donc ça peut être une chance, une opportunité, mais on voit que ça vous chagrine quand même, normal, c'est normal. C'est peut-être ça aussi. On continue avec la maison de la cigogne, changement, déménagement, promotion, naissance d'un projet ou d'un enfant. On a la lune qui se trouvera ici. On a l'intuition, la reconnaissance, l'émotion. Donc il y a peut-être, vous voyez, un choix de décision à obtenir un poste supérieur. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, peut-être aussi grandir. Voilà, de prendre son indépendance, de prendre ses responsabilités, de se lancer dans la vie active, de quitter le nid familial, s'engager à se marier ou à acheter un logement ou même partir et prendre un logement en location. Bref, on voit que au niveau de l'enfant, si ce projet à long terme, c'est vraiment de grandir, d'évoluer, de se développer, quelque chose qui est en développement. Et peut-être, on voit quand même la lune, hein, c'est la lune, c'est les rêves, mais ça peut être aussi l'illusion, mais ça peut être aussi justement, c'est aussi le côté nocturne, c'est d'être, de, comment dire?
suivre son intuition, son instinct, et c'est la confiance en son guide spirituel, par exemple, ou voyez, ou recevoir des messages, des communications lors de ses rêves. Il y a peut-être le fait de rêver aussi, hein, de s'élever, de grandir et d'évoluer. En tout cas, il y a bien une naissance de quelque chose, il y a bien une nouveauté, c'est confirmé ici. Donc il y a quelque chose qui, c'est peut-être quelque chose que vous rêvez et qui va se réaliser. Dans la maison du chien, donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, on a les chemins, donc il peut y avoir des offres et des propositions par rapport à une personne de confiance. Donc là, ici, la croisée des chemins, même si les offres et les propositions viennent de l'extérieur, la décision vous appartient, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que si on vous propose, je ne sais pas, quelque chose qui ne vous plaît pas, si vous l'acceptez, c'est votre responsabilité de l'avoir accepté. Vous voyez, donc il y a des offres, des propositions, vous êtes à la croisée des chemins, sur la voie, sur la direction, sur la destination, sur le changement qui est à venir, justement. Mais le chien peut représenter cet ami fidèle, c'est-à-dire qui vous accompagne ou qui vous soutient. C'est-à-dire, comme on dit souvent, peu importe ton choix, je suis de ton côté. Vous voyez, donc il peut y avoir un appui et un soutien comme ça par rapport à votre décision, d'être soutenu. Ou alors ici, c'est de vous faire confiance. C'est peut-être vous qui êtes votre meilleur allié pour prendre cette décision responsable. Autrement dit, il peut y avoir une forme de reconnaissance, justement, ce changement positif, ce rêve, c'est que vous faites tout pour, voyez, c'est comme si que si vous voulez grandir, si vous voulez évoluer, si vos affaires prospèrent, grandissent, évoluent positivement, c'est à vous que vous le devez. Voyez, c'est vos décisions et c'est de votre responsabilité. Donc, il peut y avoir pour d'autres des offres et des propositions extérieures. Là encore, vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, si ça vient de votre fait, vous faites tout pour. euh, c'est à vous que vous avez le mérite. C'est vous recevez, c'est ça, cette reconnaissance, cette réputation, cette renommée, c'est votre mérite. C'est ça le fait de récolter ce que vous avez semé. Et on voit, ça peut être une somme financière aussi, hein. Dans la maison de la tour qui se trouve dans la maison, le renard, nous avons le soleil. Donc on a bien ici quelque chose de positif. Le soleil, c'est le succès, c'est la réussite. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est une belle énergie aussi, hein, c'est l'énergie, la vitamine D, c'est le soleil qui revient, ça fait du bien, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, de voir du monde, de beaucoup communiquer, de se rassembler, vous voyez, voilà, le fait que le soleil revienne peut vous apporter cette énergie que vous espérez pour sortir de l'ombre aussi, vous mettre en lumière. Donc, il y a encore une fois ce côté un petit peu de sortir, hein, de sa zone de confort. Il y a le fait aussi de dégager, hein, en exprimant, en mettant des mots sur ce que vous ressentez, c'est vous dégagez peut-être cette belle énergie de réussite. Il y a peut-être un partage, justement, et si vous attendiez une décision par rapport à un bâtiment officiel ou une administration, par exemple, on voit que euh, ça peut nous parler aussi de refaire l'électricité des combles ou de la hauteur. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, ce changement est bien positif et c'est une réussite. Dans la maison du jardin, donc le lieu public, le lieu de rassemblement ou le rassemblement sur les sites, hein, sur les réseaux, on a le chien, vous voyez, donc ici, il peut y avoir des offres et des propositions lors d'un rassemblement ou de soutenir une personne. Il y a peut-être justement voilà, il y a l'amitié, la loyauté, donc ça peut être les sites, les réseaux sociaux, il y a peut-être une complicité, il y a peut-être des doutes justement sur la méfiance, sur ce qui peut être dit ou échangé sur les réseaux aussi, sur les sites. Donc ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il peut y avoir justement l'appui et le soutien lors d'un rassemblement, voyez, de ne pas être seul et de ne pas se sentir seul
peut-être cet événement aussi à célébrer, de se retrouver ensemble. Dans la maison du monde, donc qui se trouve dans la diagonale avec la maison du fouet, nous avons, bon, bah, le fouet, c'est comme l'ours et la faux qui sont inversés, et le mont, le blocage. Vous voyez, donc ça a son importance sur ce mois de mai. Il y a l'idée de, vous voyez, le défi, le challenge, c'est de briser le mur du silence, c'est de régler un conflit, de régler quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer, ou alors au contraire, c'est de poser des limites. Vous voyez, il y a l'idée d'être clair. Voilà, on organise ça, mais ça se passe comme ça et pas autrement. Vous voyez, c'est ça, c'est être son propre chef hein, par rapport à l'organisation de cet événement où ça peut venir euh, d'une personne d'autorité, mais c'est vraiment les limites. Voilà, il y a des limites à pas dépasser, c'est structuré. Vous voyez, c'est ça, c'est structuré, c'est d'être au clair et puis éviter tout malentendu, justement. Donc, on éclaircit une situation, on règle quelque chose, et même pour plus de sérénité, hein, donc c'est peut-être même officiel, c'est voilà, c'est peut-être avec l'autorité juridique ou n'importe, mais en tout cas, même si ça crée certaines tensions, mais en tout cas, le fait de le régler, eh ben, ça va vers quelque chose de plus serein et de plus calme. On verra bien ce que nous dit ici le liste. Dans la maison des chemins, donc les chemins dans la maison du chien, le chien dans la maison des jardins. Donc ça peut être aussi le fait euh, de se balader avec son animal de compagnie dans un parc et puis faire une rencontre. Voilà, vous voyez, c'est peut-être ça, ce côté nature aussi pour certaines d'entre vous. C'est l'idée de peut-être d'hésiter aussi sur le choix, choisir un animal de compagnie pour briser la solitude. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être, c'est peut-être ça aussi. On vous offre un animal de compagnie. Donc, ce chemin, cette croisée des chemins, ah bah, ça concerne le serpent. Hein. Vous voyez, donc il peut y avoir, peut-être que vous doutez sur la fiabilité d'une personne. En fait, je pense que ce qui vous fait peur, c'est la sincérité, la loyauté d'une personne, ou peut-être que parce qu'elle vous met des bâtons dans les roues, ou parce qu'il y a un risque, il y a comme un danger des intentions mal intentionnées. Vous voyez, enfin, d'une personne mal intentionnée. Voilà, c'est peut-être l'ennemi, vous voyez, ou la concurrence, euh, ou la sincérité, le lit, c'est l'honnêteté, la sincérité, la sagesse de cette personne. Elle est, voilà, vous hésitez, hein, vous savez pas trop si vous devez suivre cette personne ou pas. De quel côté êtes-vous? Vous voyez, il y a le fait c'est peut-être ça aussi, hein, de prendre parti ou d'être pris entre deux parties. Ça peut créer, voilà, d'être un blocage. Voilà, c'est le seul blocage par rapport à cette belle surprise, ce bel événement, cette réussite. Mais voilà, il y a un hic peut-être par rapport à une personne ou peut-être que c'est le risque aussi de se lancer dans cette aventure. Dans la maison des souris, donc les souris, justement, les inquiétudes, hein, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, on a le cavalier. Voilà, ben, c'est les doutes, les incertitudes et les malentendus. C'est d'être dans le brouillard pour avancer. Vous voyez, ça peut concerner justement le cœur. Hein. C'est peut-être une personne de cœur ici qui vous touche. On va aller voir justement la maison du cœur. Il peut y avoir des doutes, des incertitudes sur la sincérité, la fidélité, la loyauté d'une personne proche, d'une personne que vous appréciez, d'une personne euh, que vous aimez. Ou alors ici, c'est peut-être justement au niveau émotionnel, affectif, il y a, euh, il y a quelque chose. Donc peut-être qu'il y a effectivement des préoccupations, euh, quelque chose de profond le mental qui rumine aussi, hein. C'est peut-être ça, le fait de toujours douter, euh, de ne pas, voilà, de ne pas savoir se projeter.
Contrairement, bien sûr, à d'autres qui, au contraire, ont un projet à long terme et qui prennent leur envol et se déploient et grandissent, etc., hein. C'est d'autres messages. Donc, on va les voir au niveau affectif. Vous voyez, c'est la cigogne. Il y a quand même des doutes qui vous préoccupent, ce qui vous stresse, qui vous ronge. Alors, c'est peut-être justement une forme de faiblesse, de retard, de lenteur, quelque chose qui ralentit. Vous voyez, c'est peut-être comme une personne âgée qui ralentit dans ses faits, dans ses gestes, qui commence à ressentir des difficultés. Pour d'autres, c'est la sincérité ou le manque de communication qui vous empêche de vous projeter ou l'attente de cette décision pour pouvoir y aller. Voyez? Donc, la cigogne, le changement, donc déménagement, etc. On voit que ça peut être ce projet qui vous tient à cœur, ou alors c'est le fait de s'élever, vous voyez, prendre son envol aussi. Alors, le cavalier, c'est aussi des nouvelles visites. C'est peut-être, voilà, vous voyez qu'il y a bien le fait d'un face-à-face qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors une faiblesse, hein, le risque de s'élever ou que les voix s'élèvent. Vous voyez, encore une fois, on est sur les communications. Le mont aussi, s'il y a des tensions, le mont, c'est aussi une hauteur. Tout comme ici. Vous voyez, il y a comme le fait il y a peut-être des inquiétudes que la voix s'élève avec une personne plus âgée. Vous voyez, parent-enfant. Et il y a peut-être des tensions comme ça, et puis la peur que il y ait un débordement d'expression. Alors c'est un exemple. Pour les autres, on est bien d'accord qu'on est sur un projet à long terme et tout va bien. Mais pour d'autres, il peut y avoir des doutes, des incertitudes ou un malentendu ou une confusion qui ralentit un petit peu. Vous voyez, il y a peut-être le fait de vouloir ralentir et de prendre son temps aussi pour pas se précipiter, par exemple. C'est peut-être un parent, par exemple, qui vous dit de ralentir, de ne pas aller trop vite, attention au budget parce que vous voulez tout lancer. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Dans la maison de l'anneau, donc cet engagement, l'anneau qui se trouve dans le bouquet, cadeau surprise, invitation, on a le bouquet justement dans le fouet. Ah ben non, c'est pas le fouet, ça. C'est le mont. Ici, bon, ça a un rapport avec l'anneau, ça a un rapport bien avec cet engagement, d'accord, mais ça concerne les oiseaux. Ici, c'est l'enfant qui grandit ou le nouveau projet, la nouveauté, nouvelle énergie. Mais le mont, ce n'est pas le fouet, c'est les oiseaux, les communications. Fin, transformation, affronter ses démons intérieurs. Voyez, c'est ça le déblocage par rapport à s'engager. Donc, l'anneau, eh ben, c'est le renard. Donc, on revient quand même sur ça concerne la famille, le foyer ou l'immobilier. Donc, prudence dans quoi on s'engage, voilà, c'est ça aussi, hein. Soyez attentif, attentive à ce que vous signez, par exemple. On va voir, on arrive justement là au livre, les révélations et la lettre, justement, le document écrit. Vous voyez? Donc ici, le renard, ça peut concerner un contrat professionnel, donc une réussite professionnelle, devenir son propre chef ou peut-être aussi avoir sa première entreprise, vous voyez, le bâtiment. On peut nous parler aussi de se lancer. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Ça peut être aussi un départ à la retraite et puis de se trouver une activité ou acquérir un bien immobilier pour sa retraite. Vous voyez, peut-être vendre une habitation trop grande et partir dans une habitation plus petite. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, le renard peut nous parler aussi de manipulation, donc être manipulé par c'est-à-dire les sentiments. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Pour d'autres, c'est vraiment un contrat professionnel et peut-être aussi pour certaines d'entre vous, s'engager à grandir, à évoluer, prendre son indépendance. Dans la maison du livre, les secrets, les révélations, on a le vaisseau, donc on a ce qui vient à vous, voyez, ça peut nous parler de révélation, donc il y a bien quelque chose hein, qui va remonter à la surface.
Donc, ça peut concerner un dossier quel qu'il soit, hein, que ce soit un dossier financier par rapport aux moyens de transport, que ce soit le fait d'explorer, de découvrir quelque chose. Donc, voilà, ça reste une information, une révélation qui vient à vous. Ou un déplacement, un voyage, d'accord? Déplacement, voyage, distance. C'est peut-être voilà, de découvrir peut-être une autre culture, voyager à l'étranger, euh, peut-être aussi un travail professionnel. Vous voyez, ça peut être un travail professionnel à distance, ou l'entreprise qui déménage, ou peut-être que vous songez à quitter une entreprise aussi, ou en tout cas la créer. Dans la maison de la lettre, donc ce courrier, oh bah, magnifique. La lettre dans sa maison, ici, on nous parle bien de signature de contrat d'engagement, d'accord? C'est officiel, c'est signé, c'est acté, que ce soit administratif, que ce soit juridique ou que ce soit le mariage, l'union, le partenariat, l'engagement, quel qu'il soit. Ici, on nous parle bien de correspondance écrite. Donc, ça peut nous parler de documents administratifs ou de signature, donc de contrat. Dans la maison du consultant, c'est vrai qu'on n'a pas eu les personnages encore. Donc là, il y a beaucoup d'événements autour. Euh, et le consultant a la clé. C'est voilà, ça me fait rire parce que ce personnage, il danse un petit peu la clé comme ça. Voilà, j'ai signé mon bail, j'ai signé, je sais pas, voilà, j'ai l'acquisition, j'ai réussi le permis à la conduite. Qu'est-ce que je dis, la conduite, le permis. Enfin, vous m'avez compris. J'ai réussi mon examen à la conduite. J'ai obtenu mon permis. C'est peut-être ça l'attente de ce papier, c'est le permis officiel. Voilà, c'est officiel, c'est acté. Ça y est, j'ai mon permis. J'ai réussi un examen, j'ai réussi. Voilà, il y a une réussite. Voilà, et on voit bien que le consultant ici, il a la solution, il y a des ouvertures qui s'ouvrent pour lui, et il y a la clé, il y a la réussite. Dans la maison de la consultante, alors c'est la consultante qui est plutôt stressée, qui a des inquiétudes. Et c'est peut-être, voilà, voilà. S'il y avait des doutes, des inquiétudes sur le domaine financier, sur voilà, quelque chose qui stresse, qui ronge. C'est madame qui est un petit peu stressée. Euh, ouais. Elle est dans la diagonale justement des communications et dans l'ami fidèle, la surprise, la chance et l'opportunité, voilà, quelque chose qui la chagrine, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui la chagrine, hein. Donc c'est peut-être la maman qui s'inquiète que son enfant prend son indépendance, ça peut arriver. Dans la maison du lys, hein, donc le lys qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent qui est juste au-dessus, dans la maison des chemins, concernant le chien, donc le jardin, on a l'encre. Là, on est bien sur une paix, une sérénité et sur un engagement à long terme. C'est officiel. Là, c'est clair, c'est officiel. Sécurité, stabilité sur le long terme. Vous pouvez être tranquille là-dessus. Donc, s'il y a des inquiétudes par rapport à cet ennemi ou ce danger, ou ce risque, ou le mental ruminant qui est complètement confus, euh, là, la paix, la sérénité qui arrive et qui apporte sécurité, stabilité, et c'est un engagement sur le long terme aussi. C'est quelque chose qui est durable. On est sur l'ancrage, on partir sur des bases solides, vous voyez? Dans la maison du soleil, donc le soleil, on l'a vu avec la tour, la maison, le renard, l'anneau, le bouquet, le fouet, pas me tromper, le mont, le, l'oiseau, le cercueil, l'étoile, le nuage, cavalier, porteur de nouvelles, les souris. Donc, concernant la consultante, eh ben, c'est le cœur. Vous voyez, il y a des offres et des propositions positives, hein. C'est peut-être aussi la consultante qui reçoit une demande, une déclaration. Et c'est peut-être aussi, elle est peut-être pris, elle reçoit une déclaration, mais elle reçoit peut-être aussi une invitation à ce mariage. Peut-être que le choix et la décision du consultant
Vous voyez, si c'est mère-enfant, par exemple, et c'est ça qui la stresse, qui la préoccupe, c'est l'engagement à long terme ou la sécurité et la stabilité de cet engagement aussi. Mais voilà, ça fait plaisir, hein, ce changement, il fait plaisir. C'est le fait de reconnaître aussi qu'effectivement, bah, c'est une réussite, c'est un succès. Mais en même temps, il y a quand même une inquiétude, peut-être, sur le risque et le danger qui est à venir et c'est ça le mental qui rumine, hein, ce qui est auto-sabotant, c'est justement de voir du négatif là où il n'y a pas lieu d'en voir, en fait. Dans la maison de la lune, la cigogne, le cœur, donc le cœur, réussite, hein, victoire, là, la tour, il y a peut-être justement, vous voyez, s'élever à un niveau supérieur, il y a peut-être un amour grandissant ou un rêve comme ça ça fait plaisir, quoi. Il y a vraiment quelque chose de positif. Le jardin, la réputation, le réseau. Le réseau, vous voyez, le lieu de rencontre. Il y a un rassemblement, donc comme je le disais, la lune, la nuit, le soir. Il y a le fait de sortir de l'ombre, se mettre en lumière ou éclaircir une situation. En tout cas, voilà, c'est la communauté, c'est le lieu public, c'est la vie sociale. Donc ici, il y a un grand changement. C'est peut-être une promotion où on s'élève, on grandit. Et il y a, voilà, on est entouré, on n'est pas seul, on a un réseau autour de soi. Et on termine avec les quatre dernières cartes qui représentent un petit peu la synthèse du tableau. Et donc, il nous manque déjà la consultante, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je n'ai pas vu encore? La croix. Non, la croix est ici. Je sais plus. La clé. La clé, c'est monsieur. À l'enfant. Vous voyez, à mon avis, c'est une jeune personne ou un nouveau projet. Vous voyez, nouvelle aventure, le nouveau projet à long terme, ou l'enfant de la famille ou du foyer qui grandit, qui prend son indépendance ou qui a réussi un examen, quel qu'il soit, ou en tout cas, il a obtenu cette clé, ou la clé est entre ses mains aussi. Ça concerne l'enfant. Donc, il y a quelque chose de nouveau ou l'enfant. Concernant les poissons, l'argent, les finances, ici, le vaisseau. Donc, le vaisseau, le livre, ah oui, c'est le livre qu'on n'a pas eu. Eh ben, le voici. Donc, on nous parle bien de dossiers financiers par rapport à un moyen de transport où il y a des révélations, donc secrets révélés qui viennent à vous, des informations aussi, ou le fait d'apprendre quelque chose sur des origines ou sur la source, les ressources. L'encre, sécurité, stabilité avec le lys, le serpent, les chemins, le chien, c'est le jardin. La lune, la cigogne, le cœur, le soleil, la tour. On revient toujours sur la maison, le contrat professionnel ou voilà, c'est l'anneau. Hein, c'est l'anneau, c'est cadeau, c'est surprise. Euh, on a l'étoile, le cavalier, les souris, la consultante et c'est la consultante. Voilà. Sécurité, stabilité. Donc, vous voyez, s'il y a des inquiétudes, si la consultante ici, elle est stressée ou si à la peur du risque financier par rapport à cet engagement sur le long terme, n'importe, c'est une sécurité. Il y a quelque chose de sûr, de durable et des bases solides. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport, quoi qu'il en soit, monsieur à la clé. Dans la maison de la croix, donc la croix, la chance et l'opportunité, l'arbre donc qui revient à l'enfant, donc la clé, on revient ici. Et nous avons le monsieur. Ah, c'est vrai que c'est incroyable. La clé, ce n'est pas le monsieur. Là, oui, c'est un personnage, c'est un masculin qui est représenté, qui a la solution, l'ouverture et la réussite pour le consultant. Et c'est ça que je croyais que c'était le monsieur parce qu'il est dans la maison du consultant, mais c'est les deux personnages. Et voyez tout ce qui se passe entre ces deux personnes,
Sécurité et stabilité, la fin, un fardeau, chance et opportunité par rapport au projet familial ou par rapport à un projet à long terme, un engagement. C'est incroyable. Voilà, donc vous voyez, ça peut, l'enfant, donc avoir des responsabilités, euh, dossier financier, ouverture, donc ça peut être mère-enfant, mère-fils, mère-fils, mère-enfant, ou voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui peut la déstabiliser, hein, un petit peu, qui peut avoir des inquiétudes sur le risque, euh, qui est un petit peu stressée, angoissée. La consultante, ça peut être l'épouse, ça peut être une sœur, ça peut être, peu importe, hein, peu importe, mais là, ici, la consultante est un petit peu stressée pour le consultant. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mai 2026. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.